Tu ne m'as jamais parlé du diable. C'est vrai, et pourtant il fait partie de mes cartes préférées. Comment le diable? Une carte préférée? Tu sais, le diable est souvent mal compris. Pour ma part, nous avons tous un diable en nous. De toute façon, c'est un fait. Il faut s'en accommoder, il n'y a pas le choix. Ah bon? On a tous un diable en nous? Bon, ok, mais ce n'est pas une raison pour le trouver bien de toute façon. Ni bien, ni pas bien. Si tu observes ton diable et tu l'acceptes, tu auras plus de chances de savoir qui tu es et d'être en accord avec toi-même. Si tu le refuses, c'est lui qui te dirigera. Mais c'est effrayant ce que tu me dis. C'est lui ou nous? Mais non, attends. J'ai une petite histoire pour te détendre. Écoute. Une vieille femme avait passé sa vie à tirer le diable par la queue. Un jour, le diable excédé lui apparut. « Que veux-tu, femme ?» lui demanda-t-il agacé. La vieille femme n'y alla pas par 4 chemins. « Je veux de l'argent, beaucoup d'argent. » Le diable en colère lui dit « Tu veux de l'argent? Soit, tu en auras beaucoup, puisque tu as passé ta vie à me solliciter. Mais comme je ne donne rien gratuitement, tu dois me donner ton âme en échange. » La vieille dame acquiesça. Elle n'était pas croyante et son âme, elle ne savait même pas si elle en avait une. Bon, si ça pouvait le satisfaire. Sa vie changea du tout au tout du jour au lendemain. Elle eut l'idée de faire un procès à ses voisins pour une histoire de terrain qu'elle gagna. Elle encaissa un joli petit magot. Puis ensuite, elle fit un procès à son ex-mari et elle le gagna aussi. La fortune lui souriait. L'argent rentrait à flot. Un jour, elle vit une belle maison. Comme elle devenait de plus en plus avide, il lui prit l'envie d'habiter cette maison. Elle trouva alors une combine pour faire expulser les occupants et ensuite racheter la maison pour une bouchée de pain. Et ainsi, elle vécut pendant des années. Puis vint le jour de sa mort. Le diable lui apparut à nouveau. Étonné, elle lui dit « Que fais-tu là ?» Il ricana, puis lui rappela qu'elle lui avait donné son âme. Ah, cette broutille, elle ne s'en souvenait plus. Et qu'est-ce que cela implique? Demanda-t-elle un peu inquiète. Le diable répondit, je ne lâche jamais les miens, mais comme je suis rancunier, je n'oublie jamais non plus. Tu m'as tiré par la queue pendant des années. Maintenant, c'est à ton tour. Tu seras diablesse et quelqu'un d'autre te tirera par la queue jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Ainsi, tu sauras ce que ça veut dire tirer le diable par la queue. Amusant ton histoire. C'est bien l'image qu'on se fait du diable. On dirait que toi aussi tu as tiré le diable par la queue. Et alors, comme tout le monde, non? Ah non, pas comme tout le monde. Je pense qu'il faut respecter le diable. Et tiens donc, respecter un personnage pareil. Oui, tu n'aurais pas idée de tirer par sa soutane le pape ou par l'oreille l'empereur. Oui, mais le diable est différent. Il méprise, il nous méprise et il se moque de nous. Si tu fais pareil que lui, tu utilises ses armes et tu t'es laissé séduire par lui. Il t'a bien eu, non? Et comment tu veux le combattre alors? Pourquoi combattre? Pourquoi le combattre? Nous sommes tous le tout et son contraire. Contente-toi de l'observer, sans jugement, ni envers toi, ni envers les autres. De cette façon, tu échapperas à sa séduction et tu profiteras de ses qualités. Ses qualités? Oui, il est bouillant de vie et de force, il est drôle, il adore rire et s'amuser, il pétille de vie, moi je l'adore. Je ne suis pas totalement convaincue, mais bon, c'est toi l'experte en tarot. Essaie, tu verras, fais-moi confiance, ta vie changera. Bon, je te fais confiance parce que tu es experte, mais bon, je ne suis pas sûre du tout.